Coucou YouTube, Oula, il y a la voix qui est partie. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc les sorties de décembre. Et oui, alors c'est pas les sorties poche ni les sorties grand format, c'est les sorties tout court parce que décembre, vous savez, c'est un tout petit mois de sortie. C'est voilà, comme c'est le mois des fêtes, forcément les maisons d'édition sont au ralenti, voire au point mort. Et donc il y a quelques exceptions qui vont sortir début décembre, mais pas plus. En tout cas dans les grandes maisons d'édition il n'y a pas grand chose, et du coup ça va être le moment en décembre où je vais pouvoir mettre en avant des petites maisons d'édition, des auto-édités, ça va, et même des e-books. Du coup ça change, c'est quelque chose de différent des autres mois où il y a tellement de sorties que effectivement c'est vrai que j'ai tendance à sélectionner les grosses maisons d'édition, même si je fais des exceptions quand vraiment ce sont des livres qui m'intéressent fortement. Donc décembre est un peu différent des autres, mais c'est bien aussi. Alors il y aura vraiment de tout, il y aura aussi du graphique, évidemment. Et du coup, je vous propose de découvrir ça tout de suite. Et bon, vous voyez, c'est pas forcément très éclectique au niveau des genres, ni au niveau des pays. Mais par contre, au niveau des maisons d'édition, et j'ai inclus l'auto-édition, et au niveau des formats, voilà, c'est très diversifié. Il y a un peu de tout, vous le voyez. Voilà. En espérant que ça vous plaît. Je sais que décembre c'est quand même le mois intéressant. Voilà. Surtout que même au niveau cadeau de Noël, édition collector, coffret, tout ça, en général c'est en octobre, novembre et pas en décembre. Parce que ça y est, en décembre, les gens ont fini leurs achats de Noël, sauf ceux qui s'y prennent à la dernière minute. Voilà, allez, écoutez, c'est parti, on va attaquer. Alors, vous allez voir aussi qu'il y a une autre originalité, entre guillemets, même si je l'ai déjà fait, c'est que on va avoir des livres québécois, des sorties québécoises, parce que pourquoi pas, tant qu'on y est. Mince, je vous ai perdu. Voilà. Donc, les deux premiers, c'est justement des sorties québécoises de chez les éditions Libre Expression. Et d'ailleurs, honnêtement, j'ai eu peur au début. Parce que... j'ai eu peur. Je m'en fous, mais voilà, je me suis dit, tiens, c'est un peu bizarre comme nom de maison d'édition Libre Expression, parce que en France, ce terme-là a déjà été utilisé par des groupuscules d'extrême droite, parce que la liberté d'expression, tout ça. Donc ça sentait, pour moi, j'avais peur, avant de voir que c'était québécois, ça sentait un peu la maison d'édition d'extrême droite, vous voyez. Sauf que non, en fait, pas du tout. C'est juste une maison d'édition québécoise qui s'appelle Libre Expression, parce que pourquoi pas. Ah oui, il fait quoi, Dany Turcotte? Alors, on a une québécoise parmi nous, donc, une Suissesse d'adoption qui est québécoise. Ah, il est animateur. Et voilà, tu vois, regarde, il vient d'écrire son premier roman. Regarde, c'est bien, comme ça tu l'apprends aussi. Donc, Dany Turcotte, qui visiblement, je sais pas comment ça se prononce, Turcotte, qui visiblement est un animateur télé. Tout le monde en parle. Ah, vous avez un Tout le monde en parle aussi? Parce que nous, on a eu un Tout le monde en parle avec Thierry Ardisson. Je sais pas si c'était le même principe. Mais en tout cas, voilà. Donc, il a écrit son premier roman, qui est un roman plutôt... ok, d'accord. Plutôt humoristique, en l'occurrence. Enfin... Pas que, je pense, un peu humoristique, mais en même temps avec un fond quand même. C'est là que j'ai compris que ça pouvait pas être une maison d'édition d'extrême droite d'ailleurs, avec un fond plutôt social. Ok, c'est le même. D'accord, je sais pas si c'est vous qui avez adapté ou si c'est nous qui avons adapté, mais en tout cas, on a la même émission, c'est marrant. Bon, nous, elle n'existe plus maintenant. De toute façon, Thierry Ardisson, il est décédé, donc voilà. Donc, dans cette histoire, alors ça sortira du coup, ici je l'ai dit, Libre Expression.
Oui, t'en as parlé pendant 10 minutes au moins. Donc, on va suivre une famille en apparence modèle. Donc, un papa, une maman, un fils, une fille. Vraiment le truc très basico-basique. Mais en fait, c'est une famille qui, derrière les apparences, est au bord de l'explosion, puisque, enfin en tout cas, l'harmonie va voler en éclats le jour où Julien, le fils, va décider de sortir du placard, sachant que jusqu'à présent, il avait peur d'annoncer à son père qu'il était gay. Bah, je suppose que c'est ça, hein, sortir du placard. Parce que son père, il est un peu conservateur, quoi, voilà. Et du coup, ben, voilà, ça va exploser à ce moment-là. Et donc, on va suivre un peu cette famille avec cette sortie du placard, et donc ça va être très, voilà, un peu humoristique, mais en même temps, avec un fond, j'imagine, je suppose, bienveillant, j'espère, voilà. Voilà, une reconstruction, une déconstruction de famille, on pourrait dire d'ailleurs. Ok. Donc voilà pour celui-ci. Et donc le deuxième qui est un peu plus sombre, je suppose. Il s'agit de Fille mère de Ingrid Falaise. Alors Ingrid Falaise, elle a déjà été éditée en France, puisque d'ailleurs il est en Mappal depuis longtemps. Elle a écrit donc Le Monstre, qui est on peut dire un témoignage aussi, enfin en tout cas roman, bah ouais voilà, comme celui-là je pense, inspiré d'une histoire vraie. Voilà. Et là, dans cette histoire... Ah merde, j'ai oublié de récupérer le résumé. Je suis con, pardon. Pas grave, on va le récupérer en 2 secondes 6. Hein. Ça va être rapide. Donc, on est à Montréal. Ouais, c'est un témoignage, ouais. On est à Montréal en 1960. Et on va suivre Marie, qui a 14 ans, qui va découvrir qu'elle est enceinte. Et donc, elle va être envoyée dans un couvent. Parce que c'est comme ça qu'on faisait à l'époque, souvent, malheureusement. Et on estime qu'elle doit payer pour sa faute, et donc on va lui arracher son nom, son dignité et même son bébé, et voilà, on va suivre un peu sa vie. Voilà quoi, ça a l'air très très joyeux tout ça. Encore une fois, donc inspiré d'une histoire vécue. Alors vécue par qui, je ne sais pas, on ne sait pas. J'imagine pas par l'autrice, hein, parce que je pense que qu'en 1960, elle devait pas être née, a priori. Mais en tout cas, voilà, ça a l'air intéressant, et en même temps, je pense que ça va pas être joyeux non plus, quoi. Voilà, donc ça sortira également chez Libre Expression, toujours le 1er décembre. Voilà, pour ces 2 romans québécois. Et on passe en France. Alors, c'est une romance. J'ai failli ne pas la mettre, et en même temps... Enfin, en fait, j'ai failli pas la mettre quand je me suis rendu compte que c'était une romance, parce que j'avais pas compris ça, je crois que c'était plus un truc un peu fantasy, tout ça. Mais en même temps, c'est bien, je me suis dit que c'était bien de le mettre. Bah déjà, il n'y a pas beaucoup de livres qui sortent en décembre, donc en même temps, voilà. Et puis, ça fait très cosy Noël, tout ça, machin, donc je me suis dit... que ce serait pas mal, voilà. Putain, mais qu'est-ce que j'oublie tous les trucs en fait. Bravo, la meuf a pas fait son boulot. C'est grave, hein. C'est grave, hein. Je l'avais bien récupéré pour le premier, puis après, bah ça y est, hein, c'est fini, voilà. Donc, l'histoire. Ah mais si, je l'ai, je suis bête. Ouais, bon, du coup, je suis allée la chercher pour rien, mais si, en fait, c'est juste que j'avais pas cliqué sur le bon truc. Donc on va suivre Salomé et sa petite sœur Maëlle, qui, suite à la disparition de leurs parents, vont trouver refuge chez leur grand-père, donc en Écosse. Ouais, tiens, c'est vrai que c'est français, mais j'aurais pu mettre France/Écosse, puisque ça se passe en Écosse. Mais l'auteur est français, hein, je précise. Et en fait, ouais, j'avais zappé que c'était en Écosse. Et en fait, le truc, c'est que il est
non, Salomé est passionnée par l'art des infusions. On dit des infusions poétiques. Alors pour ça, je sais pas trop s'il y a une touche de fantastique ou c'est juste parce que elle crée ses infusions et on nous dit qu'elle rêve de devenir maîtresse infuseuse. Donc je sais pas si c'est un truc qui peut exister, qu'il a inventé mais qui n'est pas fantastique. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est classifié en roman, c'est pas classifié en fantasy, donc voilà, j'en sais pas plus. Mais en tout cas, elle est passionnée par les infusions. Voilà. Et pour réaliser son rêve, elle va se rendre dans un village au nord des Highlands, à Whisperness. Et donc elle va trouver sur place une librairie particulière qui s'appelle donc la librairie des poèmes infusés, qui est tenue par un jeune maître infuseur qui vit reclus un petit peu dans sa librairie. Mais le problème c'est que cette librairie est menacée de fermeture. Et donc le maître infuseur qui s'appelle Declan et sa sœur Ailid n'ont que quelques semaines pour sauver leur librairie, sans quoi ils seront expulsés la veille de Noël. En vrai, je sais pas si ça existerait ça dans la vraie vie, mais bon. Quoique je sais pas, est-ce qu'en Écosse ils ont la trêve hivernale, je ne sais pas. Et ben c'est Salomé du coup qui va les aider donc à sauver cette librairie. Voilà, et donc j'imagine qu'il va y avoir une romance avec certainement le fameux Declan là, entre Salomé et Declan, je suppose. Hein. Voilà, bon, écoutez, voilà, ça a l'air très mimes, ça parle donc de librairie, ça parle de tisane, et ça parle de Noël. Bon, bah, qu'est-ce que je voulais que je vous dise, c'est parfait pour mettre en sortie de décembre, donc ça sortira chez Twinkle Édition. Alors c'est un truc qui a fait l'objet enfin je crois, je dis peut-être une bêtise, d'un financement participatif, mais je suis pas sûre en fait. Je me demande. Mais bon, pourquoi? Parce que c'est pourtant une maison d'édition. Bon, je ne sais pas. Je sais pas où j'ai dû penser voir ça. Bref. En tout cas, c'est très beau. Voilà, il est très beau. Avec ce petit jaspage. Bon, c'est pas où il a été imprimé, celui-là aussi, hein. Voilà, en tout cas, je vous l'ai mis. En fait, ce que vous voulez. Par contre, ouais, il est très cher. Oui, d'ailleurs, c'est vrai que j'ai pas précisé. Hein, pour les deux premiers, c'était normal qu'ils soient à 33 €. Parce que ce sont des romans québécois pas sortis en France et là-bas les livres sont plus chers qu'ici. Par contre celui-là, bon, 29 boules. Pour un truc français, va falloir voir à se calmer quand même, hein. Je dis ça. Voilà. Ouais, non, c'est abusé, hein. Ouais, ça, franchement, c'est abusé, 29 balles. Moi, j'ai, bon, en plus c'est de la romance, donc clairement j'irai pas, mais même si ça avait été un truc pour moi, franchement, je pense pas que j'aurais sorti les 29 €. Pas sûr. Bref, voilà en tout cas pour celui-ci. Ensuite, donc toujours le 1er décembre, alors désolé, j'ai pas du tout trouvé de couverture en meilleure qualité. Voire, c'est la seule couverture que j'ai trouvée vraiment. Je sais pas pourquoi ils ont pas dévoilé la couverture nulle part. Je l'ai trouvée sur leur site, je crois, ou sur leur Insta. Et elle était même pas, c'était pas juste la couverture, c'était le livre qui était posé. Alors, je sais pas, ils en ont imprimé un et puis j'en sais rien. Je sais pas. Bref. En tout cas, ça s'appelle Des réserves d'amour. C'est écrit par Salomé, encore une Salomé, du coup. Baleko-Mebole. Et donc, en fait, dans cette histoire, alors ça va être encore un truc joyeux, décidément. C'est Salomé, justement, oui, c'est une BD, témoignage, hein, c'est vrai que j'ai mis juste BD, mais c'est une BD témoignage, puisque c'est l'autrice qui raconte son histoire. Donc Salomé va apprendre que sa fille ne pourra pas vivre après sa naissance. Donc on ne sait pas pourquoi, pas ce qui s'est passé. Mais du coup, elle va devoir vivre son deuil, donc elle va nous raconter en fait comment elle a vécu ce deuil-là. Et en fait, on nous dit que ça rend hommage justement à toutes les personnes et à toutes les personnes qui ont perdu des bébés comme ça, et donc aux bébés eux-mêmes. Bon, le seul truc, moi, qui m'a un petit peu
gênée, c'est que on va pas, visiblement, je pense, ça va parler de religion. Hein. Parce qu'on nous dit, elle raconte ce chemin de maternité traversé par l'amour, la foi et le deuil. Et je suis allée regarder un petit peu qui était l'autrice. Et apparemment, elle est très dans la religion. Du coup, j'ai un petit peu peur. Alors, j'ai rien trouvé dans ce sens-là, hein, je vous rassure quand même. Mais j'ai un petit peu peur qu'il y a peut-être un message anti-avortement. Voilà, parce qu'on est quand même dans une histoire de bébé. Voilà, donc je préfère quand même le préciser, on sait jamais. Maintenant, rien n'indique qu'elle soit anti-avortement. Attention, c'est pas parce que t'es croyant que t'es forcément contre certains droits élémentaires, hein, ça veut rien dire. Mais en tout cas, c'est une femme qui est croyante, ça c'est sûr. Hein. Voilà. Donc, petit roman, enfin c'est plus un roman graphique qu'une BD, très précisément, mais voilà. Ensuite, donc une autre BD, alors c'est pas le même délire, alors c'est marrant parce que les deux font 160 pages, hein, c'est un hasard, mais il s'agit du Roi du Silence, écrit par Salem, qui sortira aux éditions Exemplaires. Et donc c'est une bande dessinée qui traite de la santé mentale, alors cette attention c'est très précis, de la santé mentale au cœur des familles issues de l'immigration. Parce que c'est un sujet qui peut être tabou en fait selon les cultures. Voilà, dans certaines cultures, la santé mentale c'est un sujet un peu tabou. Hein, on n'accepte pas la dépression. Enfin voilà, c'est quelque chose dont on ne parle pas. Et du coup, voilà, justement, c'est ça la thématique du livre. Comment comprendre ce que nous ressentons dans un environnement qui nous demande de supprimer nos émotions. Comment guérir entre parents et enfants dans une France où la représentation de nos familles est inexistante. Comment savoir en être une de famille, du coup. Voilà. Ça, par contre, pour le coup, là, cette BD, elle m'intéresse beaucoup, beaucoup. Voilà. Je trouve que c'est vrai que c'est une thématique qui est très peu abordée. Et ouais, j'aimerais bien en savoir plus. Et donc, en plus, c'est du On Voice a priori, donc voilà. Et d'ailleurs c'est un auteur que il me semble avoir déjà vu passer sur Insta, parce que je reconnais son style de dessin. Voilà. Pour celui-ci, en tout cas, pour cette petite BD qui sortira donc le 1er décembre aux éditions Exemplaires. Toujours le 1er décembre, alors là, on est dans un petit e-book. Oula, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est pas ça que je voulais faire, pardon. Dans un petit e-book qui s'appelle Silence sous la neige, écrit par Mathias H. Kahn, ou Kahn, c'est un auteur français. Hein. 75 pages par contre, pas beaucoup. Mais du coup, la particularité, hein, puisque c'est la mode maintenant, c'est que c'est un thriller de l'avant. Alors là, c'est un thriller domestique à la première personne. Et donc avec 24 chapitres, un par jour jusqu'à Noël, voilà. Et dans cette histoire, donc c'est de l'auto-édition, voilà, je vous l'ai mis parce que je trouvais que c'était bien, c'était parfait pour le mois de décembre. Dans cette histoire, on va suivre Valentina et Hugo, qui sont un couple qui vont passer des vacances. Non, ils sont toujours chez eux. Non, j'étais en train de dire, mais bon, une maison isolée. Non, ils sont pas chez eux, je pense pas, c'est pas précisé, mais bon, j'imagine qu'ils sont partis en vacances avec leurs enfants. Mais il va se passer des trucs un peu chelous. D'ailleurs, ouais, c'était comme un thriller, mais je trouve que ça fait plus horrifique quand même, mais bon, ok. Des taches rouges, on dit des taches rouges apparaissent, des comptines enfantines se transforment en chants cauchemardesques, et tout à coup il va y avoir une tempête de neige qui va les couper du monde extérieur. Voilà, c'est plus un truc, pour moi c'est plus horrifique que thriller, mais très bien, ok, bon, voilà, donc très classique hein, comme histoire, mais voilà, ça peut être sympa. Honnêtement,
Franchement, j'aurais pu l'acheter, mais s'il faisait pas que 75 pages. Je trouve que 75 pages, c'est vraiment trop court, et 7 € les 75 pages. Voilà. Si ça avait été un livre normal, honnêtement, j'aurais pu le prendre pour histoire de dire, bah, comme on a parlé il y a pas longtemps, là, on a fait ce débat hein, sur les e-books des auto-édités, etc. Bah voilà, justement, pour encourager un auteur, pour encourager l'auto-édition et tout ça, ouais. Mais bon, 75 pages. Bref. Voilà en tout cas. Toujours le 1er décembre. Alors celui-là, franchement, j'ai mis thriller, mais honnêtement, je ne sais pas du tout comment le classer. Ça pourrait être du thriller, comme ça pourrait être du fantastique, comme ça pourrait être du contemporain, on ne sait pas. Donc voilà, j'ai mis ça comme ça, parce que ça me faisait penser à un thriller, mais en vrai, je ne sais pas. Donc ça s'appelle Souviens-toi, c'est écrit par Sandra Moyon. Et ça sortira chez Rebelle Édition. Alors dans leur collection Légende, c'est ça qui m'a fait dire que peut-être qu'il y a un côté fantastique, parce que en plus ça parle éventuellement de vision, mais je sais pas. Et en plus je pense que c'est du young adulte, j'ai pas précisé, mais je pense que c'est du young adulte parce qu'on suit un ado. Mais bon, après ça veut rien dire. Mais en tout cas, on suit Yanis qui a 17 ans et qui vient de perdre son meilleur ami. Voilà, il est mort brutalement. A priori, c'était un accident, mais Yanis est persuadé que c'est pas le cas. Ah oui, il est plus ado après parce que ça se passe 5 ans plus tard. Et voilà, Yanis, il est persuadé qu'on lui a menti sur la mort de son meilleur ami. Et en fait, tout à coup, il va apprendre des choses. Et apparemment, il va avoir des visions, de ce que je comprends. Et il va découvrir des secrets de famille. Et donc, il va partir dans une enquête pour découvrir ce qui s'est vraiment passé. Voilà, c'est pour ça que je me disais, ça fait un peu thriller. Parce que bon, il y a le côté mort suspecte, enquête, tout ça, machin. Maintenant, ça flirte avec le fantastique. On sait pas trop. Voilà. Ce que je peux vous dire sur ce roman, je n'en sais pas plus. Et donc on passe à la suite. Hein. Donc on passe au 3 décembre avec la sortie d'un manga qui s'appelle 14 août 1945, le jour le plus long du Japon. Alors si vous connaissez l'histoire, vous savez que c'est après les 2 bombes atomiques. Hein. Alors en fait, qu'est-ce qui se passe le 14 août 1945 ? Eh ben, l'empereur Hirohito décide de mettre fin à la guerre et décide de capituler parce que il s'est reçu 2 bombes atomiques dans la gueule. Bon, ça pue du cul. Et d'ailleurs, je crois que même sans les bombes atomiques, ça puait du cul a priori déjà. D'ailleurs, ouais, c'est preuve que les États-Unis ont complètement abusé parce qu'en fait, ils avaient quasiment vaincu le Japon, ils avaient vraiment pas besoin de faire ça, mais bon. Mais le truc, c'est qu'il y a une partie de l'armée qui ne va pas accepter cette décision et qui va décider de préparer un coup d'État pour empêcher l'annonce donc de cette reddition. Et on va suivre donc 24 heures de cette histoire du Japon. Ça a l'air vachement bien. C'est vrai, je ne connaissais pas. Alors moi, je savais évidemment qu'ils avaient capitulé et tout ça, machin, mais je ne savais pas qu'il y avait eu donc une tentative de coup d'État pour empêcher la capitulation. Donc c'est un manga, ouais, moi aussi de fou. C'est un manga en one shot. Ça sortira aux éditions Petit à Petit. Je connaissais pas ces éditions, d'ailleurs. Et donc c'est écrit, j'ai oublié de préciser, c'est écrit donc par Kazutoshi Hando et Yukinobu Oshino. Voilà. Ah oui, et d'ailleurs apparemment c'est adapté d'un roman. Voilà. Sachez-le. Donc en fait le roman il est écrit par Kazutoshi Hando. Et donc c'est Yukinobu Oshino qui adapte en manga, voilà, très pour la précision. Et donc on dit c'est présenté comme un thriller historique. Coucou Malolo, comment vas-tu ? J'espère que t'es en forme ce soir. Donc voilà
pour ce petit manga que honnêtement je pense que je l'achèterai parce que ça m'intéresse beaucoup cette histoire. Parce que je crois pas que le roman, je crois que j'avais regardé quand j'avais préparé les sorties, je me souviens plus, mais je crois que j'avais regardé et qu'il n'a pas été adapté en France, hein, le roman de 14 août 1945. Ce qui est un peu dommage honnêtement parce que ça pourrait être super intéressant. Bref, voilà, en tout cas, pour celui-ci. Le 3 décembre, toujours un manga, il s'agit de Akari, à ne pas confondre avec Akira évidemment. Akari de Marco Koinata, qui est aussi un one-shot qui sortira au Lézard Noir. Alors sachez que c'est un vieux manga, parce que le Lézard Noir, c'est une édition qui aime bien éditer des très très vieux mangas. Voilà. Ça va très bien, merci Lolo. Ah, toi aussi, te tente bien Daffida le 14 août. Et donc, dans cette histoire, on va suivre Fumio qui a perdu son épouse, décidément. Il y a beaucoup de... vous avez remarqué, putain, c'est le mois de Noël, mais il y a quand même beaucoup de thématiques de deuil dans ces sorties. C'est un truc de fou. Donc Fumio a perdu son épouse, c'est un vieil artisan vitrailliste, donc il fait des vitraux, et il a perdu goût à la vie suite à ce décès. Mais un jour, il va recevoir la visite de sa petite fille qui s'appelle Akari, dont il n'avait plus de nouvelles depuis des années. Et en fait, le grand-père et la petite fille vont nouer des liens via la fabrication de vitraux. Mais un jour, il va y avoir une révélation inattendue, voilà. Ça a l'air bien en vrai, ça a l'air intéressant. Bon, en plus, on a une couverture avec de la neige, là, ça fait très hivernal, c'est très bien, parfait pour ce mois de décembre, je trouve. Ouais, ça peut être intéressant, voilà. Alors, c'est pas celui-là, il sera clairement pas dans mes priorités, mais ouais, ça a l'air sympa, ça a l'air... intéressant, voilà, moi je suis curieuse de savoir la révélation inattendue, qu'est-ce que c'est, j'avoue. Mais voilà, donc ouais, encore une thématique du deuil, une thématique de la famille. Alors oui, je pense que peut-être que effectivement c'est pas un hasard si ça sort le mois de Noël, parce que Noël c'est une fête extrêmement familiale et c'est aussi une fête qui marque beaucoup quand on a un deuil, voilà, quand on a perdu des membres de sa famille. C'est souvent à Noël où c'est le plus triste, où ça nous revient, où le deuil nous revient en pleine face, donc je pense que c'est pas un hasard. Pourquoi un historique? Parce que je me suis trompée. parce que j'ai laissé, parce que tu sais qu'il y a toujours une coquille dans mon... Et c'est bien de l'avoir remarqué, Daffida, parce qu'il y a toujours une coquille dans mon PowerPoint, quoi, et là j'ai juste oublié de modifier, parce que tu sais, en fait, ce que je fais, c'est qu'à chaque fois je duplique la diapo et je modifie, et donc c'est pas historique, c'est contemporain. Voilà, c'est contemporain. Voilà, merci Karine qui a répondu à la question. Voilà. Probablement la coquille du jour, effectivement. Il y en a toujours au moins une. Je dis au moins parce que des fois il y en a plusieurs. Mais c'était sûr. Oh putain. Bref, voilà en tout cas pour ce manga. D'ailleurs, je sais même pas s'il fait 240 pages en réalité, parce que je pense que ça aussi je l'avais laissé et... Merde, j'ai fermé la fenêtre de l'autre. Et là, je vois pas les pages, donc... soit je suis allée chercher les pages, qu'il y a quelques livres où j'ai dû aller chercher le nombre de pages ailleurs, soit c'est que j'ai copié, donc je ne sais pas combien de pages il fait en vrai, donc voilà, Pardon. Pardon, cette double coquille. Ensuite... toujours le 3 décembre sortira un roman en poche qui s'appelle Comment tout a commencé, écrit par Philippe Joanny. Donc, en fait, je suis perturbée parce que mes icônes sont pas à la même place que d'habitude, donc c'est pour ça que j'ai toujours un temps où je suis là, merde, c'est où. Je sais pas pourquoi parce qu'en fait mon OBS c'est pas ouvert à l'endroit, vous savez. En Windows, quand vous avez des trucs épinglés dans votre petite barre de tâches là, et ben voilà, vous cliquez dessus, ça ouvre, mais la fenêtre, enfin l'icône qui apparaît, il est toujours là, quoi. Sauf que moi, en fait, l'icône où il est, je sais pas comment expliquer, mais il s'est fait comme si OBS était fermé, et en fait OBS est ouvert, et du coup mon icône est tout à droite.
comme j'ai toujours 15 trucs ouverts, moi, ben, du coup, ça me perturbe parce que je cherche, à chaque fois, je cherche là, mais non. Et du coup, j'arrive pas à retrouver à chaque fois où il est OBS. J'arrive pas. Lundi soir, non. Là, je fais plus de live avant jeudi, Lolo. Ça sera pour jeudi, mon prochain live. Pour information. Donc allez, reprenons sur, désolé pour cette petite interruption, reprenons sur comment tout a commencé, de Philippe Joigny. Donc on est à Paris en 1979, et on va suivre, donc on est rue d'Austerlitz, donc dans un quartier un peu malfamé, on va dire, et on va suivre Annick, qui est patronne d'un bar. Et qui n'a pas vraiment une vie facile. Non, pas d'un bar, d'un hôtel, pardon. Oui, en plus c'est sur la couverture. Patronne d'un hôtel, et qui n'a pas une vie facile. Son mari, c'est une brute alcoolique et raciste qui la trompe, la totale. Et donc elle pète un peu un câble. Heureusement, elle a 2 enfants, 2 garçons. Mais le problème, c'est que un jour, donc la mère donc va se retrouver embarquée par la police pour proxénétisme. Et c'est là qu'en fait on va suivre l'aîné des 2 garçons. Voilà, très précisément, en fait c'est pas Annick l'héroïne, c'est l'aîné des garçons, on sait pas comment il s'appelle d'ailleurs. Qui va donc qui va pas savoir comment réagir à tout ça, surtout que son père, il déteste son père en fait, puisque il se trouve que on nous le dit après, mais l'aîné donc est gay, voilà, et donc son père est un gros facho fan de Jean-Marie Le Pen. Alors surtout en 1979, ça veut beaucoup dire, pour le coup. Parce que bon, ils n'étaient pas encore à la mode, le Front National à l'époque, donc pour que tu sois vraiment ouvertement pro-FN à l'époque, c'est que t'étais vraiment un putain de gros racelard. Et en fait, le truc, c'est que ça va parler, donc évidemment, homosexualité, ça va parler de politique, on va dire, et ça va parler aussi du sida. Voilà, parce qu'on va suivre en fait l'apparition du sida, parce que rappelle que c'est au tout début des années 80, où ça a fait son apparition en France, donc on va appeler le cancer gay au début. Donc voilà, ça a l'air... alors c'est le héros est un adolescent, on dit après coup. Voilà. Donc ça a l'air très intéressant. Je sais pas pourquoi je l'ai pas vu passer à sa sortie grand format, celui-ci. Il est sorti chez Grasset. En 2019, bah oui, donc je faisais pas encore... Putain, il a mis du temps à sortir en poche celui-là. Il est sorti en 2019. Et oui, effectivement, je faisais pas encore de live en 2019. Donc forcément, je l'ai pas vu passer. Bisous Lolo, pardon. Bisous, bonne soirée, bonne nuit. Voilà, donc voilà pour ce livre qui a l'air quand même extrêmement intéressant, pour le coup, honnêtement, je le lirai bien. Voilà. Ensuite, toujours le 3 décembre, la sortie d'un autre roman chez le Livre de Poche. Il s'agit des Conversations de Miranda Popke, qui est une autrice américaine. Putain, à chaque fois, je sais plus où je suis. Ah, il est là, OBS. C'est un truc de fou. Et donc, en fait, on va suivre... on va suivre 20 ans de la vie d'une femme. Voilà, une femme qui est d'abord jeune fille, puis femme, puis mère célibataire à San Francisco. Voilà, donc ça va parler, on n'a pas d'histoire précise, juste on suit 20 ans de sa vie, et donc ça va parler de honte, d'amour, d'infidélité, d'autodestruction, de désir, de dégoût, de maternité, de solitude, d'art, de douleur, de féminisme, de colère, d'envie et de culpabilité.
Voilà, et on nous dit que c'est audacieux, ironique et porté par une langue qui grésille d'intelligence et de sensualité. Voilà, donc j'en sais pas plus, mais bon, écoutez, ça va parler d'une femme, ça va parler de féminisme, donc forcément ça m'intéresse. Et du coup, voilà, donc pareil, celui-là, ouais, c'est des livres qui ont mis du temps à sortir en poche. Celui-là, il est sorti en 2021, en l'occurrence. Les conversations, il est sorti chez JC Lattès, celui-ci. Voilà, et donc il sort enfin en poche, au livre de poche, voilà, le 3 décembre, si ça vous intéresse. Toujours le 3 décembre. Allez, un petit roman mimes, enfin roman, témoignage très précisément. Mimes parce que c'est Noël, tout ça, voilà. Il s'agit de Marianne, une amie pour la vie de Eva Polanski. J'espère aucun rapport avec Roman Polanski. Surtout qu'elle s'appelle comme moi. Donc c'est Eva justement qui va raconter son histoire avec une petite chatte. Donc qui va s'appeler Marianne. Donc on est... Pourquoi j'ai mis France? C'est pas du tout français. C'est pas du tout français, hein. Ça c'est pareil, c'est une coquille, hein, pardon. Vous voyez, voilà, il y a plusieurs coquilles dans cette histoire. C'est pas français du tout. Du tout. On est au bord de la Tamise. Voilà, donc c'est Royaume-Uni du coup, hein. Voilà, anglais. Et c'est Eva donc qui se promène au bord de la Tamise et qui va entendre des miaulements désespérés qui proviennent d'une boîte dérivant au milieu du fleuve. Oh non, c'est tellement horrible. Elle est italienne, elle est italienne, ça se passe à Londres, elle a un nom Polanski, c'est plutôt polonais, il me semble. C'est voilà, c'est tout sauf français en tout cas, hein, clairement. Bon, merci Elsa pour la précision. Je sais pas pourquoi il y a la France qui a popé là, c'est n'importe quoi. Bref. Donc ouais, horrible la boîte qui miaule dans le fleuve, mon dieu. Et donc Eva va carrément se jeter dans l'eau. Mais en plus, c'est pas en été, hein. Donc elle va se jeter dans l'eau glacée pour aller sauver le petit chaton. Mais c'est trop... Enfin, c'est trop mime, ça. En même temps, c'est horrible, quoi, d'aller noyer des chatons, quoi. Bref. Et du coup, bah voilà, en fait, il y a une amitié qui va naître entre ce petit chaton et Eva. Et en fait, Eva va être mise à la porte de la chambre qu'elle loue parce que sa propriétaire déteste les chats. Voilà. Et oui, il y a des gens comme ça, hein. Pour moi, les gens qui aiment pas les chats, c'est red flag, hein. Pardon, mais c'est red flag de fou. Voilà, je tenais à vous le dire. Alors, vous avez le droit de pas avoir de chat parce que vous êtes allergique, je peux comprendre. Mais de là à dire j'aime pas les chats, red flag. Et donc voilà, on va suivre un peu leurs aventures. Voilà, ça a l'air tout mignon. 400 pages quand même, hein. Mais bon, ça allait bien pour la période, donc je vous l'ai mis. Moi, de toute façon, les trucs qui parlent de chat, je suis obligée, quoi. Je suis obligée. Et donc, ça sortira chez City. Comme d'ailleurs le grand format qui était sorti en 2018, hein, décidément. Voilà. Ensuite, toujours le 3 décembre sortira. Alors celui-là, j'étais persuadée de vous en avoir déjà parlé, parce qu'en fait la date avait été repoussée, mais j'avais pas dû le sélectionner finalement, parce que je l'ai pas retrouvé dans les anciennes sorties. Il s'agit de Memories, anthologie des nouveaux talents young adultes, qui sortira aux éditions Nemos. Et en fait, c'est pour fêter les 30 ans des éditions Nemos, tout simplement. Ils sortent un recueil sur le thème de la mémoire. Ben oui, parce que ça s'appelle Nemos, comme la mémoire. Et donc, c'est 5 auteurices.
Donc il y a Capucine Bronkhorst, Raphaël RMP Descarpentries, voilà, non. Eve M. Lassalle, Chig Orselan et Arnaud Sarment qui se collent donc à l'écriture, qui se sont collés à l'écriture de nouvelles sur le thème de la mémoire, avec, donc ça peut être, il y a de la dystopie, il y a du fantastique, quête identitaire, etc. Et donc c'est du young adulte, ouais, j'ai oublié de préciser young adulte, hein, pardon. Mais voilà, donc les nouvelles s'appellent L'âme au centre, En osmose, La boutique des souvenirs oubliés, Ondes morcelées et Des fantômes plein la tête. Voilà, bon, ça peut être intéressant. C'est pas... Ouais, non, Naos, c'est pas l'auteur, c'est la collection, mais c'est la collection des éditions. En fait, les auteurs, ils sont... Attendez, est-ce que je peux les mettre? Non. Ah, bon, j'arrive pas. J'arrive pas à faire copier-coller de ça, donc voilà. C'est un collectif d'auteurs. C'est une anthologie, voilà, de nouvelles. Voilà, bon, 12 €, c'est pas très cher, donc voilà, si ça vous intéresse, ouais, franchement, ça peut être intéressant, je trouve. Voilà pour celui-ci. Toujours le 3 décembre, une autre sortie du livre de poche. Il s'agit de La ville des incendiaires de Ala Aliane. Dans cette histoire, donc, on est à la fin des années 70, décidément. Et on va suivre Mazna et Idriss qui ont été contraints de quitter la Syrie et le Liban et qui se sont installés en plein désert californien. Oui, j'aurais dû mettre Liban / États-Unis, évidemment. Idriss a réalisé son rêve d'être médecin et Mazna, elle, par contre, a dû dire, alors ça c'est le truc classique, évidemment, elle a dû abandonner sa carrière d'actrice pour élever leurs 3 enfants. Et on va être 40 ans plus tard où la famille vit éparpillée à travers le monde et va tenter de maintenir des liens chaotiques. Mais un jour, Idriss va décider de vendre leur demeure ancestrale de Beyrouth. Et du coup, ça va être le moment où tout le monde va raconter l'histoire de cette demeure ancestrale, justement. Voilà, et donc ça va raconter très précisément même l'histoire du Liban. C'est pour ça que j'ai mis que Liban. Qui va être, donc c'est la destinée tragique du Liban, qui va être marquée par la guerre, les tensions religieuses et les protestations politiques. Voilà, donc ça peut être extrêmement intéressant. Ça va parler un peu de la Syrie aussi, apparemment. Voilà. Oui, d'ailleurs, en fait, l'autrice est américaine, mais bon, j'ai juste mis Liban parce que flemme, parce que je fais pas bien mon travail. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Voilà, c'est tout. Écoutez, bisous Malo, pardon. Bisous. Bonne soirée, bonne nuit. Bon, en tout cas, voilà pour celui-ci. Alors par contre, pour le coup, celui-là, il était sorti quand? 2022. 2022 aux éditions chez Hachette, dans leur collection La Belle Étoile, voilà, pour information. Ensuite, on passe au 4 décembre. Vous allez me dire, purée, on est qu'au 4 décembre et ça fait déjà presque 1 heure qu'on y est. Enfin, ça fait 3/4 d'heure qu'on y est. Oui, bon, c'est parce que la plupart des sorties, c'était 1er décembre, 3 et 4 décembre. Hein. Après, il n'y a plus grand-chose. Voilà, donc je vous rassure. En tout, il n'y a que 24 sorties, donc c'est pas énorme non plus. Et donc sortira ce 4 décembre Donner un nom aux morts de Patricia van der Linden. Et j'avoue que je savais pas comment classer ce livre, si c'est un documentaire, si c'est du true crime, si c'est voilà, on sait pas trop. Je préférais le classer en true crime. On va suivre en fait on va suivre le DVI. Alors le DVI, c'est... Ils le disent ? Disaster Victim Identification. Voilà. On va le trouver. Donc Disaster Victim Identification.
Et donc en fait on est à Bruxelles hein, a priori, et donc on va suivre donc Patricia. Ouais, oui, c'est vrai que ça aurait pu être classé dans témoignage aussi. C'est pas trop parce que c'est l'autrice qui raconte en fait. Donc l'autrice, elle est première inspecteur principale donc dans ce DVI. Et en fait, le principe de ce DVI, c'est de faire parler les morts pour protéger les vivants. Voilà, globalement, en fait, ils analysent. Donc, en fait, le but, c'est d'identifier rapidement les victimes et donc ouais, c'est un peu de la victimologie, hein, globalement. Voilà. Donc ils doivent entrer en contact avec les familles des victimes pour récolter les informations et aussi examiner donc la victime elle-même et chercher les points de concordance pour identifier parfaitement les victimes, et ensuite ça va aider un peu au profilage. Hein. Voilà, ouais, ça a l'air intéressant. Ça a l'air intéressant. Donc le DVI, il œuvre avec l'appui de médecins légistes, d'anthropologues, de dentistes, du CSI. Donc CSI, c'est la scientifique, hein, la police scientifique, et de membres de la protection civile. Voilà. Voilà. Bon, bah écoutez, ouais, si ça vous intéresse, c'est vraiment intéressant ce livre-là. Voilà pour celui-ci, qui sortira, pardon, j'ai oublié de préciser, aux éditions Racine. A priori, c'est une maison d'édition belge, si j'ai bien compris. Voilà pour celui-ci. Toujours le 4 décembre. Alors, il y a eu plusieurs éditions de cette œuvre-là. Donc, c'est une nouvelle édition, hein. Il s'agit donc des 36 vues du mont Fuji de Hokusai. Alors là, cette édition-là, la particularité, c'est qu'il n'y a pas seulement les estampes du maître japonais, il y a aussi des haïkus. Ce sont des courts poèmes japonais, donc voilà, tout ça, c'est un peu effectivement un recueil de poèmes illustrés par les illustrations d'Hokusai, hein, globalement, voilà. Donc des œuvres réalisées au début des années 1830 et qui figurent parmi les chefs-d'œuvre les plus emblématiques de l'estampe japonaise. Donc voilà, en gros c'est que autour du mont Fuji, hein, donc qui est peint au fil des heures du jour, et au fil des saisons. Voilà. Donc pas plus à dire, mais voilà, si vous aimez Hokusai, moi j'adore Hokusai, j'adore ces œuvres, même si en vrai il y en a qui sont un peu cringe, hein. Hokusai pour moi c'est un peu l'ancêtre du hentai, hein, sur certains trucs, mais bon là on n'est pas dans ce délire là, c'est le mont Fuji, ça va, c'est soft, tout va bien, mais voilà, en tout cas pour cette nouvelle édition avec des haïkus du maître. Ensuite, j'ai du mal à chaque fois à retrouver où je suis. Donc on passe au 5 décembre avec un petit roman auto-édité. Il s'agit du Dilemme du hérisson de Clara Pasinetti. Est-ce que c'est un young adulte? Je sais pas trop. On suit des étudiants, en tout cas. On suit des étudiants qui s'appellent Sixtine, Jo, Caliel et Laureline, qui se sont trouvés sur les bancs de la fac en première année de psychologie. Pardon. Et il y a Adonis qui va rejoindre leur cercle et sceller ainsi une amitié fusionnelle, et donc ils vont vivre sans concession avec beaucoup de fêtes, d'excès, etc. Excusez-moi, j'ai un truc qui me chatouille. Mais un jour, alors que voilà, ils ont un peu une amitié parfaite entre guillemets, un bon équilibre, tout va vaciller
puisque il va y avoir des histoires de cœur qui vont malheureusement s'immiscer là-dedans. Enfin malheureusement, hein. En tout cas là en l'occurrence malheureusement, parce que ça va foutre un peu la merde, voilà. Il va y avoir des trahisons, des blessures, etc. qui vont s'immiscer au milieu, et un jour tout va basculer et le groupe va éclater et chacun devra affronter ses propres démons. Et donc voilà, ça parle d'amitié et ça parle de comment reconstruire une amitié, hein. Et on nous dit que les personnages, voilà, que ce sont des personnages LGBTQIA+. Donc voilà, et ça va parler. Donc ça va parler du coup de queerness, mais ça va parler d'amitié évidemment, d'amour, de sexualité aussi, et de santé mentale. Donc des choses qui m'intéressent. Alors par contre ça parle aussi de BDSM et de fétichisme, je préfère le préciser, c'est marqué. Donc voilà, je sais pas jusqu'à quel point, parce que bon c'est mis juste entre parenthèses à côté de sexualité. Donc j'espère que c'est pas un truc principal dans l'histoire, mais je pense que c'était plus en mode trigger warning, voilà. Mais bon, voilà, en tout cas, je vous l'ai mis. Bon, là, c'est un peu plus raisonnable que l'autre, hein, 6 € pour 423 pages, ça me paraît pas mal. Mais ouais, moi j'aime bien les histoires, j'avoue, j'aime bien les histoires d'étudiants, les histoires de cœur, et surtout quand il y a des histoires LGBT au milieu, ça me fait penser à un truc que j'aime bien, là, Tant qu'il le faudra, la saga de Cordelia, que j'adore. Donc voilà, après à voir jusqu'où c'est bien travaillé cette histoire-là aussi, hein. Voilà, en tout cas, pour ce roman. Le 5 décembre, toujours, sortira Rainbow de Maria Medem. Alors, c'est une bande dessinée qui sortira aux éditions Fidèle. Et c'est une autrice espagnole, en l'occurrence. Et en fait, c'est précisément 7 bandes dessinées en une, qui sont chacune basées sur une couleur de l'arc-en-ciel. Voilà, c'est pas du tout LGBTQIA+, hein. On l'aurait pu le penser avec ce titre. Non, c'est juste que ça représente les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Donc 7 récits différents où Maria Medem donc, va explorer, je cite, la résonance émotionnelle des couleurs comme autant d'états de conscience, de fragments de mémoire ou de ressentis physiques. Voilà, donc récit qui évoque des relations sensibles entre les êtres, des gestes de soins, des silences partagés. Le caractère international de ces mouvements et la séquentialité remplie d'ellipses ouvrent un espace d'interprétation vaste où chacun projette ses affects, ses souvenirs ou ses rêves sans limite de langage ni de génération. Voilà, je sais pas du tout de quoi ça va parler. C'est juste que ça parle de couleurs. Voilà. Donc, écoutez, si ça vous intéresse, bon, par contre, 27 balles, hein, ça pique un peu, surtout pour 160 pages, mais voilà, je vous l'ai mis. Il y a 7 bandes dessinées en une. Voilà. Toujours le 5 septembre, j'allais dire, non, le 5 décembre, sortira comme un 25 décembre justement de Luce Caron, autrice belge, qui sortira chez les éditions Mode Est-Ouest, du couramment appelé MEO. Et dans cette histoire, alors qui était un peu difficile à qualifier aussi, à classifier ce livre, donc on a 3 sœurs, Estelle, qui est l'aînée irrévérencieuse aux avis arrêtés, Sophie qui est une célibataire bobo écolo, et Jeanne dont la vie, on nous dit, a pris un tour tragique. Et donc il va y avoir une réunion de famille pour Noël, évidemment, logique, hein, et donc elles vont se retrouver chez leur père qui s'appelle Michel et qui a une nouvelle compagne. Alors je sais pas si la mère est décédée ou s'ils sont séparés, je n'en sais rien. Mais en tout cas il vit avec Monique qui pense
que Michel pense qu'elle saura détendre l'atmosphère et tout ça, tout ce qui s'est passé. En fait on va suivre toute la famille via des monologues intérieurs. Voilà, donc c'est un récit totalement introspectif où donc on va découvrir la complexité des relations familiales. Forcément, ça parle de famille, hein, évidemment. Difficultés de communication, différences de langage, les liens qui perdurent ou s'étiolent, et surtout, je cite, ce que chacun voudrait tant savoir mais ignorera toujours, ce que derrière les amabilités de façade, les autres pensent réellement de lui. Voilà. Donc ça va parler de relations familiales, de relations de couple aussi, et d'un drame, voilà. Donc je pense que c'est Jeanne, si je suis bien, qui vient de perdre son enfant, voilà, la cadette des 3 filles. Voilà, donc ça, je sais pas, ça va pas être très joyeux encore une fois, hein, cette histoire, mais alors Luce, elle est pas belge de base, elle est née en France, mais elle habite en Belgique depuis plus de 20 ans, donc voilà. Voilà, je sais pas. Je sais pas quoi vous dire de ce roman, ça a l'air intéressant. Après, il fait que 168 pages. Voilà, mais je vous l'ai mis parce que Noël. Voilà, roman pour Noël, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà pour celui-ci. On passe directement au 10 décembre avec un petit manga. Alors je savais pas trop comment le classifier, même si a priori c'est un manga, il sort chez Soleil Manga, donc voilà. Il s'agit de Parler japonais avec Mofusand. Alors Mofusand, c'est un personnage, si le petit chat, c'est l'un des 2 petits chats, alors ouais, c'est plutôt celui de gauche a priori. Je regarde derrière moi parce que j'en ai un là. Allez, hop, hop, hop. En miroir, c'est difficile de... Je sais pas comment elles font les présentatrices météo. C'est super dur de gérer. Bon, voilà, là c'est mieux. Si vous voyez, voilà, il est là. Là, il y a un Mofusand avec un costume de requin. Alors celui-là, il vient pas du Japon pour le coup, mais sachez que on en voit partout des Mofusand au Japon. Ça fait partie des licences qu'on voit le plus. C'est extrêmement mignon. Voilà, c'est petits chats que vous voyez sur la couverture. Et donc là, bah ouais, ils ont décidé de sortir un manga sur Mofusand, mais pour apprendre le japonais. Trop bien. Trop bien, trop bien. Voilà, bon, bah, ça, c'est pour apprendre des expressions, c'est surtout pour apprendre des expressions indispensables, voilà. Contextualisées et proposant différentes réponses adaptées, elles vous offriront des bases ludiques et pédagogiques de japonais. Illustrés et mettant en scène nos petits chats baroudeurs et leurs amis duveteux, donc c'est les petits pingouins. Ce recueil pourra vous accompagner dans vos voyages futurs. Je vais l'acheter, celui-là. Bon, 56 pages, c'est pas beaucoup par contre. Hein. Mais bon, je pense que c'est pas vraiment un manga en tant que tel. C'est-à-dire qu'à mon avis, il y aura pas des... Enfin, je sais pas s'il y aura des bulles, mais ça va plus être du texte et tout. Ça, voilà, 56 pages pour apprendre des expressions, quoi. Mais c'est trop mignon. Moi, j'ai envie de l'acheter juste parce que c'est trop mimes. J'aime trop ce petit personnage de Mofusand. Et d'ailleurs, on a acheté un truc à l'effigie. Enfin non, je crois que j'ai acheté un porte-clés ou je sais plus. J'ai acheté un truc. Qu'est-ce que j'ai acheté à l'effigie de Mofusand? Non, ah non, c'était un petit clips. Et on a acheté aussi un jouet pour le chat. Et d'ailleurs, il a joué avec pour la première fois hier. Et oui, parce qu'il joue pas quand c'est l'été, il ne joue pas. Il joue que quand il commence à faire vraiment froid et que du coup, il peut pas trop se dégourdir les pattes dehors. Donc là, il commence à vouloir jouer. Et du coup, je fais « Ah, ça y est, enfin, on sort le jouet qu'on a acheté au Japon. » Il a kiffé. Bon, c'est un truc classique, hein, vous savez, c'est un petit bâton avec une ficelle et puis un petit machin plein de... Il y a des petits trucs qui brillent et tout ça au bout. Enfin, voilà. C'est très mimes. Et du coup, ouais, c'est à l'effigie de Mofusand. Et j'étais trop contente de le sortir, enfin. On l'a acheté au Japon en juin quand même. Il a fallu attendre 6 mois pour pouvoir l'utiliser. Bref, donc voilà, c'était juste pour l'anecdote Mofusand. Mais voilà, donc petit recueil pour apprendre le japonais.
Le 10 décembre, cette fois, c'est un véritable manga. Il s'agit de Reprendre goût à la vie, le tome 1, qui sortira chez Delcourt dans leur collection Moonlight. C'est un manga en seulement 2 tomes. D'ailleurs, je crois même que les 2 tomes sortent le même jour. Je sais plus, mais attendez, je regarde. Oui. Donc voilà, il y a les 2 tomes qui sortent le même jour. Et donc c'est écrit par Yu Morikawa. Dans cette histoire, on va suivre Mahiru qui, depuis qu'il est jeune, cuisine pour adoucir les peines de ses proches. Et un jour, son père, qui est veuf, hein, donc Mahiru a perdu sa mère, son père va décider de quitter le Japon. Et Mahiru se retrouve seul et il va être recueilli par une romancière. On ne sait pas quel âge il a. Hein. Bon, c'est un peu bizarre d'abandonner ton fils s'il est mineur, mais bref. Après, dans les mangas, on voit de tout, donc je ne serais même pas étonnée. Il est recouillu. Il est recouillu. Il est recouillu. Pardon. C'était mignon ce petit lapsus là. Il est recueilli par Yoruko, c'était un peu, j'ai fait un mix de tout là, qui est romancière. Et donc il va lui concocter ses meilleurs plats pour obtenir son amitié, mais il va se rendre compte qu'elle est incapable de manger parce qu'en fait elle cache au fond d'elle un profond malaise. Alors putain, on est encore un peu dans la thématique du deuil, peut-être de la santé mentale. Et donc de la bouffe, parce que les Japonais et la bouffe, c'est quelque chose, hein, quand même, on va pas se mentir. Voilà, ça a l'air bien. Voilà, de petit homme. Non, ça a l'air intéressant, je trouve. Voilà, j'aime bien l'idée. Elle peut pas manger, donc j'imagine un peu. Bah, elle a certainement un TCA du coup. Hein. Ouais, la couverture est très jolie aussi, avec la nourriture, forcément, ça donne envie. J'aime bien, et puis bon, ce petit titre, hein, évidemment, qui est très bien trouvé, hein, petit jeu de mots. Ouais, j'aime bien, ça a l'air assez feel good, voilà, comme savent faire les Japonais. Donc j'aime bien l'idée, voilà, donc ça sortira, les 2 tomes sortira donc le 10 décembre. En plus, Delcourt, j'aime beaucoup cette maison d'édition aussi, voilà, comme Akata. Voilà. On passe au 12 décembre avec un documentaire. Ouais, c'est un documentaire donc, qui s'appelle 30 ans de manga français, écrit par Bentura Nathanael. Enfin, Nathanael Bentura, je sais pas pourquoi je l'ai dit aussi, parce que je l'ai dit dans l'autre sens, que c'est marqué dans l'autre sens sur Amazon, mais c'est Nathanael Bentura. Et donc tout simplement c'est un livre illustré qui raconte l'histoire du manga français, donc c'est-à-dire en fait tout simplement les auteurs français qui utilisent donc les codes du manga pour leurs œuvres. Donc en soi c'est techniquement pas des mangas parce que c'est pas japonais, mais comme ça reprend vraiment les codes du manga japonais, parce qu'il y a quand même des codes, même si certains mangas ont plus des codes de la BD franco-belge, voilà, tout se mélange hein, au final, mais en tout cas voilà, c'est le code du manga classique, et donc il y a effectivement pas mal, maintenant il y en a de plus en plus hein, des auteurs français qui se mettent à ça, et donc ça va nous raconter un petit peu leurs histoires, avec donc des témoignages notamment des auteurs et dessinateurs français. Voilà, bon, moi, à 40 balles, honnêtement, j'irai pas, hein. Vraiment, j'irai pas, parce que c'est pas ma passion, mais je vous l'ai mis parce que, voilà, ça peut être intéressant si vous aimez cette thématique. On passe au 15 décembre avec la sortie, alors là aussi c'est un roman québécois, il s'agit de Dans l'ordre des choses de Daniel Bellé, et ça sortira, j'aime beaucoup le nom de ces éditions, puisque ça s'appelle tout simplement Les éditions de ta mère. Voilà,
Parce que pourquoi pas. Ils sont drôles les Québécois quand même. Et donc, dans cette... Alors, on n'a pas vraiment de synopsis à proprement parler. On sait juste que ça va parler d'adolescence. Donc peut-être un young adulte, je sais pas trop. Mais voilà, c'est un livre sur l'adolescence, sur les parties, donc les fêtes, hein. Enfin les parties, comme vous dites au Québec. L'intimidation, je ne sais pas pourquoi. À mon avis, c'est pas l'intimidation. En fait, ouais, si c'est québécois, l'intimidation... Je dirais plutôt que c'est la timidité, non? Parce que l'intimidation, c'est pas quelque chose de très sympathique, quoi. Donc, je sais pas. Et les premiers contacts sexuels, on nous dit... c'est un regard novateur sur la banlieue et l'adolescence. Et... voilà, donc oui, c'est ça, ça va parler d'adolescence banlieusarde. C'est tout ce que je sais. D'accord, donc c'est bizarre de dire c'est un livre sur les fêtes, l'intimidation et les premiers contacts sexuels. Pourquoi tu mets cette thématique-là, l'intimidation? C'est chelou. Non, c'est pour ça que je me posais la question, mais non, d'accord, ok. Très bien. Peut-être ça parle de harcèlement, du coup. Je pense que c'est ça, à mon avis. Ça paraît logique. Harcèlement ou raquette ou ce genre de truc. Ouais, je pense que c'est ça. J'aime bien la couverture avec... il y a l'une des maisons qui est à l'envers. C'est marrant. Bon voilà, en tout cas, si ça vous intéresse. C'est vrai que c'est pas très très précis quand même comme thématique, mais pourquoi pas. Bon, par contre, évidemment, le prix, hein, voilà, québécois, voilà. C'est cher. Et oh, c'est pas fini, nous en reste encore 2. Donc on... Ah non, il nous en reste un, pardon, c'est parce que j'avais ouvert un truc, autant pour moi. Parce que j'allais dire, putain, attends, c'était pas le dernier, lui. Donc le dernier, effectivement, on saute directement au 26 décembre. Oui, bon, les dernières sorties, globalement, s'arrêtent mi-décembre, mais celui-là, il est un peu particulier. Comme vous pouvez le voir, c'est pas vraiment un tome 2, c'est juste que c'est une autre histoire, ouais, je pense. Hein. Attendez, je sais pas si c'était les mêmes dans l'autre. Je regarde si c'est les mêmes personnages. Ah non, c'est les mêmes personnages. Ok, donc c'est vraiment une suite en fait. Ils ont pas de chance, décidément. Ils ont pas de chance. Ah non, c'est pas les mêmes. Pardon, parce que c'est Valentina et Hugo, et là c'est Victoria et Alex. Non, c'est pas les mêmes, pardon, j'ai rien dit. Parce que j'allais dire, putain, il y a des enquilles quand même. Hein. Non, c'est 2 histoires différentes. Donc, c'est L'Ascenseur du Nouvel An, écrit par Mathias H. Kahn. Donc en auto-édition. Et en fait, il y avait le roman de l'Avent, avec 24 chapitres. Et en fait, Mathias, il se dit que pourquoi est-ce qu'on doit patienter jusqu'à Noël et pourquoi on patienterait pas jusqu'au Nouvel An. Et donc du coup, il a écrit 6 chapitres, au fait 2 pages, d'une petite histoire donc qui commence le 26 décembre et se termine le 31, 26, 27, 28, 29, 30, 31, c'est bien ça. Donc du coup, il se passe rien le 25 au final. Dans lequel donc on suit Victoria et Alex qui habitent dans un immeuble et en fait à un moment ils prennent l'ascenseur dans leur immeuble et ils se font des bisous, j'imagine, hein, voilà. Sauf que ils ont pas fait gaffe. Sauf que il y a un mec qui va monter dans l'ascenseur, Zacharias s'appelle, c'est un de leurs voisins qui est un peu chelou et le trajet va virer au cauchemar. Voilà, parce que il est vénère après le couple, on sait pas pourquoi. Voilà. Bon, 6 petits chapitres, 1 €. Voilà, si vous voulez un roman du Nouvel An. Voilà. Mais bon, c'est bizarre parce que ça se passe pas sur 6 jours, du coup, ça n'a pas trop de sens.
Parce que bon, le principe, enfin, après je sais pas si c'est toujours le cas, mais pour moi, le principe d'un roman de l'Avent, on va dire, hein, voilà, du 1er au 24, c'est que non seulement, c'est pas seulement de lire un chapitre par jour, c'est aussi que chaque chapitre se passe sur un jour différent, quoi. Bah après, peut-être tout le monde fait pas ça, mais moi je trouve ça plus cool parce que ça permet vraiment d'être en immersion dans le truc. Mais là, c'est pas le cas, c'est une seule scène, enfin, c'est un seul truc en fait. Donc, bon. Du coup, je sais pas. C'est pas pareil, je trouve. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, vous. Mais moi, je préfère quand ça suit, quand les dates suivent en fait. Si je lis un chapitre par jour juste pour que ça soit une histoire qui tient sur une journée, je vois pas trop l'intérêt en fait. Hein. Je sais pas. Bref, voilà en tout cas pour ces 24 sorties. D'ailleurs, tiens, c'est marrant parce que ouais, il y en avait 24 comme le nombre de jours de l'Avent. C'était pas fait exprès, mais j'aime bien. J'aime bien le fait que j'en ai pile poil 24. Voilà. Donc une sortie par jour, non en fait non, mais vous pourriez acheter un livre par jour si vous le vouliez. Un chapitre ça te dérange pas trop, mais il faut qu'il y ait une certaine évolution des jours. Oui voilà, on est d'accord. On est d'accord. Bon ben voilà, du coup pour ces petites sorties de décembre, en espérant que ça vous aura intéressé malgré le fait que oui, ce sont pas forcément les meilleures sorties de l'année, on va pas se mentir, mais il y avait quand même des trucs pas mal. Et du coup, YouTube, on va se retrouver quand? Je pense que je vais enregistrer ma palle de... Maintenant, je vais les enregistrer, mes palles, parce que maintenant, je fais des palles de saison. Voilà, et donc, je crois que j'avais enregistré celle de l'automne, hein, il me semble, que je l'avais postée. Donc du coup, vous aurez la palle de l'hiver. Donc je vais tourner ça jeudi soir. Et dimanche, j'avais prévu quelque chose. Dimanche, ah oui, un bilan lecture. Voilà. Donc ça sera les prochaines vidéos. A priori, ce sera ça, palle de l'hiver. Et un nouveau bilan lecture. Voilà, donc beau programme à venir, enfin si ça vous intéresse. Et sur ce, donc je vous laisse YouTube. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et comme d'hab, je rattraperai les commentaires promis. Donc n'hésitez pas à me dire quelle sortie vous intéresse. Et s'il y en a dont je n'ai pas parlé, que vous avez envie de partager, n'hésitez pas. Merci. Bisous bisous YouTube et donc à la prochaine. Ciao.